Hello les amis, comment allez-vous cette semaine? Vous avez eu beaucoup de pluie dans vos régions, dans votre lieu-dit, dans votre village, dans votre ville? Nous oui, on a eu 25 mm avant-hier, gros orage. Bon là c'est un peu plus bleu, hein, c'est beaucoup mieux. Mais bon ils en annoncent un peu demain après, mais vendredi. Alors c'est des orages, donc est-ce que ça va venir ici ou pas? On le saura qu'au moment voulu. Mais voilà, c'est pas foufou, hein. C'est pas foufou, hein. Cette semaine, du coup, c'est le suivi des cas spéciaux de la semaine dernière. On regarde si les cadres introduits ont des CR ou pas. Et pour ceux qui avaient des CR déjà operculés ou non, on regarde s'il y a des rennes vierges, s'il y a des rennes fécondées ou s'il n'y a rien du tout. On fait le point sur ces petits cas spéciaux. Ah oui, pendant que j'y pense, ça m'a fait plaisir, hein. Je suis allé au magasin apicole, hein, au grossiste chez qui je me fournis dans le matériel apicole. Et j'ai vu quelques abonnés qui m'ont reconnu, moi non forcément, hein, parce que je n'ai pas les visages de tous les abonnés. Mais c'était cool de vous rencontrer, de vous saluer, de discuter 5 minutes. Ça me permet de mettre un visage sur un nom sur un visage. Donc c'était cool. Donc plaisir partagé de vous avoir rencontré et puis d'avoir partagé quelques mots sur l'apiculture. Deuxième point, je réponds aux commentaires aussi de la semaine dernière. Oui, la ruche numéro 11. On va le voir, hein, au rucher, je vais expliquer, mais je l'ai finalement secouée parce que j'avais introduit un cadre juste comme ça sans secouer, parce qu'effectivement elle était bourdonneuse, mais j'aurais peut-être dû secouer. Petit teaser, hein, on verra ça après l'intro. Et deuxième réponse à un commentaire aussi, c'était à propos pourquoi je ne me fournissais pas en F0, une petite F0, je faisais de l'élevage avec soit des CR à J+10 ou alors des rennes, etc. J'adorerais faire ça. Vraiment, j'adorais le faire. Mais comme j'ai répondu dans le commentaire à la personne, là, je ne sais plus qui c'est, désolé. Je n'habite pas H24 ici. Là, je suis chez mes parents, là où j'ai grandi, là où je viens tous les week-ends, effectivement. Mais je ne vis pas, je ne travaille pas ici. Là, mon rucher qui est ici et l'autre, c'est mes petits ruchers passion. Donc, je viens là quand j'ai un peu de temps et les week-ends, surtout en grosse saison. Mais sinon, je suis à 2h15 d'ici. Donc je ne peux pas malheureusement avoir une ruche d'élevage. J'adorerais, hein, mais ça demande beaucoup trop de suivi. Il faudrait que je sois sûr d'arriver à J+9, +10 pour pouvoir prendre les CR et les mettre. Malheureusement, en fonction de mon travail, du temps, de la distance, je ne suis pas certain de pouvoir être totalement carré là-dessus. Et j'ai pas envie d'avoir une F0 qui coûte un peu d'argent, qui va avoir des CR à l'intérieur, de cette reine F0 qui vont naître en même temps si je ne suis pas là. Enfin bref, vous avez compris le principe. C'est pas jouable pour moi. Si j'avais un peu de terrain ou autre là où j'habite, je le ferais volontiers, hein, les préparer, et puis quand je viens ici, paf, je les mets. À voir si l'année prochaine j'ai la possibilité de faire ça ou non, en fonction de où je serai, enfin on verra bien. Mais voilà, tout ça pour dire que j'adorais le faire, mais comme vous l'avez compris, c'est pas trop jouable pour moi, malheureusement. Donc je fais avec les moyens du bord, hein, je fais des petites ruchettes là, 2-3 ruchettes que je garde en élevage, je prends des cadres au fur et à mesure sur ce qui me plaît, hein, de ces rennes-là. Et puis je les introduis et je fais comme ça. Je fais avec les moyens du bord. Alors effectivement, c'est pas optimal, hein, parce que je mets du temps, hein, entre le moment où il y a un œuf et jusqu'à ce qu'elle éclose, si ça marche ou pas. C'est pas optimal, mais bon, je peux faire que comme ça. Donc je fais avec. Voilà, c'était pour répondre aux différents commentaires que j'ai eu la semaine dernière. Autant que je réponde là à tous plutôt que de répondre en perso, parce que je ne suis pas sûr que tout le monde va voir les réponses à chaque commentaire. Bon, j'ai assez parlé dans l'intro, j'ai répondu aux commentaires, j'ai dit ce qu'on allait faire cette semaine. Eh bien, let's go! C'est parti! Alors, pour celle-ci, vous vous rappelez la semaine dernière, je ne savais pas s'il y avait une reine, si elle était partie se faire féconder ou non. J'avais remis un cadre de couvain ouvert fermé au cas où. Donc je vais regarder rapidement s'il y avait bien une reine et qu'elle était juste soit partie se faire féconder, ou peut-être que je ne l'avais pas vue. Je vais directement aller voir en plein fer là. C'était ce cadre-là que j'ai mis la semaine dernière. Bon, eh bien, ils n'ont pas réélevé là. Je vais regarder le cadre numéro 2. On va faire la petite ruchette 5 cadres là. J'avais secoué la ruche qui était là. J'avais mis la ruchette 5 cadres à la place avec un cadre de couvain ouvert fermé. Et celle-ci, j'ai introduit un cadre de couvain ouvert fermé
en numéro 3 pour réélever à partir de mes ruches souches. Donc commençons par la 01. Pas beaucoup d'abeilles là-dedans. Alors bon, parfait. Il y a 2 CR ici. Celle-là qui n'est pas encore operculée, je vais l'enlever. Celle-ci aussi. Et bien parfait. Il y a 2 CR ici, donc je n'y touche pas. Je referme tout de suite. Je m'arrête là pour celle-ci. Là, c'est vraiment histoire de faire le point sur ce que j'ai fait la semaine dernière pour éviter de perdre trop de temps. Et ici, c'était un cadre de couvain qui restait, oui, que j'avais ajouté pour que ça fasse un peu d'abeilles. Et là, il y a un autre cadre aussi d'abeilles. Bon, il y a très peu d'abeilles. Ça va le faire, mais en tout cas, elle réélève. Celle-ci, je la dérange pas plus longtemps. Je me note qu'il y a 2 CR d'ailleurs sur le cadre numéro 3. Et puis, je passe à la ruchette 5 cadres. Allez, passons de suite à la 5 cadres. Donc là, idem. Je ne sais pas si beaucoup d'abeilles sont revenues ou pas. Si vraiment je vois que ça n'a pas réélevé là, dans celle-ci, je vais fusionner les deux pour avoir une grosse population dans une des 2 ruches. Ça ne sert à rien de diviser et de faire des essaims s'il n'y a pas assez de population et si elles n'ont pas assez de monde pour élever et tenir tout ça au chaud. Un cadre de couvain, oui, ça c'est bien. Ouais, ils ont fait une ébauche mais il n'y a rien. Et ici c'est juste un cadre de couvain. Ok, je vais aller voir l'autre parce que s'il n'y a rien là, ça va pas du tout parce que pourquoi? Bah voilà, c'est un gros mâle. Donc ça ne va pas du tout. Donc ce que je vais faire, je vais réunir mes 2 ruchettes. Ouais, parce que là il y a de la nourriture, ouais, je vais faire ça. Tac, allez, je fais ça maintenant. On a pris 25 mm avant-hier. C'est sincèrement, je ne vis pas de ce métier, c'est une passion avant tout, heureusement, parce que sinon il y a de quoi déprimer. Mais vraiment, voilà, ça va me permettre de retirer tout ce qui est sec là. Ça c'est un cadre, il est très noir, je vais le mettre en rive, il y a de la nourriture ici. Il y a de la nourriture ici que je vous redresse là parce que je m'étais mis sur la 5 cadre, mais bon, comme je fais les deux. Donc je disais oui, je vais mettre ce cadre là en rive. Il y a de la nourriture. Tac, ensuite celui-ci. Il y a du couvain encore, donc c'est pas mal du tout. Avec de la réserve en haut, donc je vais le mettre aussi. Ouais, il est très bien. Alors par contre, j'avais mis un cadre à mâle là en attendant parce que je crois qu'il y avait de la réserve. Oui, il y a de la réserve là. Ça, c'est mon cadre où il y a mes 2 CR, où elles ont réélevé. Donc je le mets là. Ça, c'est un autre cadre de couvain avec un peu de réserve et un petit peu de pollen aussi. Ouais, un peu beaucoup de pollen même, donc c'est très bien. Et ensuite, celui-là, je pense que je vais le retirer. Je vais voir ce qui me reste là. Je pense que celui-ci va y avoir un peu de nourriture aussi. Ouais, il y a même pas mal de nourriture. Et lui, il était sec. Je vais faire ça. Je vais mettre celui-ci en rive comme il y a de la nourriture. Essayer de faire un truc un peu plus... On va essayer de faire une ruchette un peu plus complète, quoi. Ça sert à rien d'en diviser, d'en mettre avec une petite population comme ça sur 2-3 cadres. C'est pas utile. Parfait. Ce cadre à mâle, je le retire. Je mets toutes mes abeilles dedans. Cette ruchette là, ça je vais refermer tout de suite pour pas refroidir trop le couvain qu'il reste. Si c'est bien, si je mets le toit de la 5-4 sur la 6, il va y avoir un problème. Voilà. Bon, au moins j'ai réuni les deux. J'attendais cette semaine de voir si elles avaient réélevé dans les deux. J'aurais juste resserré, j'aurais patienté, mais là étant donné que dans la 5 cadre, elles n'ont pas du tout réélevé le cadre de couvain que j'ai ajouté la semaine dernière, eh bien pas d'utilité. Ça sert à rien. Autant renforcer une qui est en train de réélever que d'attendre et de potentiellement perdre les deux. Allez bien, je referme ça et on passe à la suivante. Alors la 18, idem. J'avais mis 2 cadres, il y avait des CR, j'avais introduit des cadres qui avaient des CR du coup. C'est vraiment pour vérifier. Je ne m'éternise pas comme j'ai fait la semaine dernière, maintenant que j'ai fait les changements, le job. Donc en 4 et en 5, 1, 2, 3, 4, je vais directement aller en plein fer. Là, c'est vraiment pour vérifier. J'y vais doucement, que je casse pas les CR s'il y en a. Tac, alors il y en a une là, mais je pense que ça, oui, bien s'il me semblait, il n'y a rien du tout. Bon, ça vole partout là. Désolé, le micro, à mon avis, je ne l'ai pas mis dans le voile, dans la cagoule, donc ça risque d'être un petit peu bruyant. Alors, je ne vois plus ma CR, donc c'est possible que la reine vierge soit née. Enfin, reine vierge ou fécondée d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des œufs dans ce cadre? Oh oui, il y a des œufs.
Ah oui, oui, il y a des œufs. Oh là là, mais c'est parfaitement pondu. C'est parfaitement pondu. Bon, je regarde rapidement, là, je peux y aller un peu plus lentement. Comme il n'y a plus de cellules royales, hein, j'ai peu de chances de la refroidir, du coup, là, la CR. J'aurais bien aimé voir si je vois une petite reine. Mais bon, il y a des œufs, alors... Ouais, par là aussi. Wow, c'est un beau cadre, ça. Hein. Ah, mais non, voilà, voilà. Bon, je viens de re-regarder sur mon bouquin parce que j'étais perdu dans les notations. C'était le cadre à mâle que j'ai introduit avec une cellule royale qui était ici. Et là, on la voit bien, bah, elle a été ouverte. Elle a été ouverte et nettoyée. Et donc, apparemment, il y a une reine qui est née et qui s'est déjà faite féconder parce que même là, il y a des œufs partout. Alors, je sais pas, on va mal voir, je pense, avec la lumière. Je sais pas si on va voir les œufs. Je ferai le focus au moment voulu. Mais voilà, il y a déjà un peu de ponte dans le cadre à mâle. Donc, c'est pas mal du tout, ça. Alors, je vais juste en profiter maintenant qu'elle est née, hein, de retirer ce cadre à mâle. Enfin, le retirer. Comme il y a de la nourriture et des œufs, je vais le laisser, mais je vais le décaler. Je vais remettre ça correctement. Tac, on n'en parle plus. Bon, en tout cas, il y a une reine, il y a de la ponte. On verra la semaine prochaine quand il fera meilleur. Allez, on passe à la suite. Alors, cette ruche-là, on avait vu une reine qui était fécondée et qui commençait, je pense, à pondre. Je vais vérifier là si c'est le cas ou pas. Si je vois pas la reine, c'est pas très grave. Hein. Ce que je veux là, c'est vraiment voir plusieurs cadres pondus, quoi. Ça serait pas mal. Alors, je vais en plein fer direct. Parce que là, le but, c'est vraiment de voir s'il y a une petite reine qui fait le boulot ou pas. Elle est sur 1, 2, 3, 4, 5. Elle est sur 6 cadres. Hein. J'ai laissé la hausse parce qu'il y avait il y a de la nourriture encore dedans. Donc, ça, voilà, hein, c'est à elle, je leur laisse. Mais ouais, elle grossit tout doucement. Bon, après, hein, elles ont réélevé. Hein, donc, elle ne peut pas être sur 10 cadres maintenant. Alors, il y a bien ma reine qui est là. Que j'avais marqué. Donc, déjà, c'est bien. C'est pas mal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est est-ce qu'elle... Oh bah oui, d'accord, c'est tout pondu. Ouais, non, c'est nickel. Très belle reine verte. Bon, là, elle est sur le cadre de nourriture. D'ailleurs, c'est étonnant que mon cadre de nourriture soit là. J'avais resserré comme ça. Je vais quand même voir si je peux pas rééquilibrer, mais... Qu'est-ce qu'il y a sur ceux-là? C'est peut-être que ça, je peux le recentrer un peu. Ah bah non, c'est plein de nourriture. Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais laisser ça comme ça. Et celui-là, c'était mon cadre à mâle qui est plein. Ok, et là j'ai ma reine, donc je fais attention, je la dérange pas. J'évite de la tuer, parce que j'en ai pas beaucoup. Alors, je continue. Bon, je vais enlever ce cadre-là qui était à construire déjà. Ça, c'est de la réserve. Donc, je le mets en rive. Et je vais vous faire voir quand même que tout ne fonctionne pas. Il y a des choses qui fonctionnent. Beau cadre de couvain, là. Repondu ici, de la réserve. Pareil par ici. Je vais prendre plaisir à quand même regarder des choses qui fonctionnent. Pareil, alors là par contre c'est un peu en mosaïque, pourquoi? Ah parce que d'accord, il y a un peu de miel et sinon c'est repondu, ouais d'accord, ok, c'est repondu partout, ouais. Ouais, c'est pas mal. Et là aussi. Ce que je vais faire lui, comme il est un peu moins beau, je vais le mettre en extrémité du couvain. Voilà, ici. Et puis ben voilà, je la dérange pas plus, hein, je remets tout ça correctement. Puis on passe à la suivante. C'est bien quand c'est des cas comme ça qui vont vite. Hein. Et quand c'est calme aussi, surtout. Et bien voilà, allez, je referme pour celle-ci. Il y a une reine, celle que j'avais marquée, mais au moins là, je suis sûr qu'elle pond. Allez. On passe à la suivante. La numéro 11. Celle où j'hésitais, je ne savais pas, il y avait... un peu de ponte, de mâle, etc. Quelqu'un en commentaire, je ne sais plus qui me l'a mis, mais il va se reconnaître, qui m'a dit « Ta ruche, elle est bourdonneuse ». Oui, elle était bourdonneuse en effet. J'ai répondu dans le commentaire. Hein. À la fin de la visite, je l'ai secoué. Hein. Du coup, je l'ai secoué, j'ai réintroduit un cadre. J'ai réintroduit un cadre de mes ruches d'élevage, là, entre guillemets, toujours pareil. Donc, j'ai pas attendu cette semaine pour introduire... Hein, Pendant ma visite, j'ai eu un petit moment de réflexion et je me suis dit non, allez, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Donc j'ai secoué et j'ai introduit un cadre. C'est sur le cadre numéro 5 si j'ai bien noté cette fois. 1, 2, 3, 4, 5, celui-ci. Allez, je vais directement voir en 5.
Alors, il n'y a rien par là. Par contre, c'est ultra calme. Alors, est-ce que la CR, parce que c'était déjà une CR, est-ce qu'une reine est déjà née et déjà fécondée? Alors, je vois plein de larves, mais j'aimerais bien voir des œufs. Alors, c'est très très calme, hein, par contre, par rapport à la semaine dernière. Bon, bah, si ça a marché, c'est top. Hein. Moi, c'est tout ce que je demande. Hein. J'aimerais bien voir quelques œufs pour me rassurer, mais c'est pas le cas. Le soleil est en train de se montrer. Il est en train de passer par-dessus les petits arbres que j'ai derrière moi. Ok, là, c'est que de la réserve. Oh, il est mastoc, il est très lourd ce cadre. Bon, et bien pour la numéro 11, hein, c'est statu quo. Hein. D'ailleurs, je dis peut-être une bêtise. Je regarde ça. Parce que, est-ce que je l'avais secoué? Ajout d'un cadre de couvain ouvert fermé, ok, en numéro 1. Ok. Non, c'est pour ça. Bon, j'ai peut-être fait une erreur. J'ai pas voulu secouer. Je ne l'ai pas secoué la semaine dernière. Je pensais l'avoir fait. Et en fait, non, j'ai dû me dire, je laisse comme ça, voir si malgré tout, elle réélève. Et finalement, elles n'ont pas du tout réélevé. Donc, je vais la secouer. Donc, dans cette fameuse numéro 11, eh bien, je ne l'avais pas secouée. J'avais juste introduit un cadre de couvain ouvert fermé pour voir si elles réélevaient malgré tout ou pas. Eh bien, visiblement, elles n'ont pas réélevé, puisque là, le cadre numéro 5, il n'y a plus d'œufs, c'est plus que des larves, donc il n'y a pas de CR. Donc, je vais refaire ce process, mais cette fois-ci, je vais la secouer à quelques dizaines, centaines de mètres là, pour m'assurer, même si on n'est jamais sûr, pour m'assurer que la petite ouvrière pondeuse ne se mette plus à pondre et ne soit plus dans la ruche. Donc voilà pour la 11, c'est bien, je peux faire le langage des signes, faire le petit chien, c'est pas mal. Donc la 11, cette fois-ci je l'ai secouée. J'ai pas fait la même erreur que la semaine dernière. J'ai voulu tester, hein. Pour être honnête, la semaine dernière, à la fin de la visite, je me suis dit, est-ce que je secoue et j'introduis, ou est-ce que j'essaie juste en introduisant un cadre de couvain ouvert fermé. J'ai voulu essayer en introduisant simplement, mais bon, c'était entièrement de ma faute. De toute façon, à partir du moment où il y a une ouvrière qui pond, c'est compliqué qu'elle réélève derrière, parce que pour les ouvrières, tout se passe bien. Il y a quelqu'un qui pond, même si c'est mal, et même si c'est que des mâles, eh bien, elle pond, donc les ouvrières n'ont pas cette envie de réélever. Donc j'aurais dû secouer, c'est ma faute, my bad. Mais j'ai voulu tester comme ça, juste voir si par la force des choses ça fonctionnait. Mais bon, non, hein, quand ça va à peu près, quand ça va à peu près, ça va à peu près. Donc cette fois-ci, j'ai secoué et j'ai mis un cadre de couvain ouvert fermé. Donc ça va prendre un peu plus de temps, hein, j'ai pas ce qu'il faut sous la main. Donc affaire à suivre pour cette petite ruche 11 qui me donne du fil à retordre. Hein, mais je vais y arriver, je positive, j'y crois. Allez, on passe à la suivante. Allez, pour une des dernières, hein, parce que bon, j'ai montré que des cas spéciaux la semaine dernière, et puis là aussi, du coup, je fais la suite. Mais bon, j'en ai pas tant que ça. Hein. Normalement, je crois que c'est la dernière où il m'en reste une sur 19 ruches en production. C'est pas trop mal au vu de la saison et du temps qu'on a eu. Donc, il faut dire que je me suis agrandi assez rapidement aussi l'année dernière. Hein. J'ai récupéré des essaims en début d'année pour vraiment m'agrandir, mais l'année prochaine, ce sera différent puisque je ne m'agrandis plus. Étant à distance, c'est le maximum que je peux faire parce que je veux bien faire les choses et que si j'en ai plus, je ferai les choses vite. Je vais perdre la passion et tout et c'est absolument pas ce que je veux. Donc faut savoir garder la raison et se limiter. Alors celle-ci, j'avais mis un cadre en numéro 5 et donc je vais aller voir directement ce qui s'y passe. 2, 4, 5. Je sais plus si c'était, il faut vraiment que je me les note ça. À chaque fois je mets que j'ai rajouté, mais si c'était CR ou couvain ouvert fermé. Alors, il y avait une CR, j'ai re-regardé mes notes, j'avais quand même noté en fait entre parenthèses, j'avais mis CR. Il y avait une CR devant, il n'y a plus de CR devant, que je ne la perde pas de vue encore comme l'autre. Ici, une petite reine vierge. Voilà, elle est ici. Donc, je ne la dérange pas plus. Ça sert strictement à rien. J'ose espérer qu'elle puisse se faire féconder dans les jours à venir. Ils annoncent un peu de pluie vendredi. Demain, bof. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner. Mais bon, en tout cas, ça a fonctionné. Ma petite CR introduite là sur le cadre a bien été prise en compte. Et puis, une reine est née, donc c'est top. C'était très calme hein, aussi par rapport à la semaine dernière.
Ouais, il n'y a pas encore de pont, de toute façon c'est une vierge, donc là, je n'en fais pas plus. Hop, je me contente de refermer. Bon, bah, ça a été une visite rapide hein, pour celle-ci. Hein. Ça a été une visite rapide. Mais bon, visite rapide, mais visite quand même. Tac, je remets ce cadre-là avec ma reine vierge. Je regarde si elle est encore là. J'ai eu de la chance de la voir hein, parce que bah, elle est encore assez petite et je regardais très rapidement en me disant bon, il y a un peu de couvain de mâle un peu partout. Ça s'annonce pas réussi cette affaire et puis ben, je l'ai vu comme ça là par hasard donc j'ai eu de la chance. Enfin bon, peu importe. J'ai vu ma reine, je fais gaffe qu'elle soit pas là, que je la fasse pas, que je l'écrase pas. Bon ben voilà, on a fait le tour des différents cas spéciaux. Donc ben, dans l'ensemble, ça s'est plutôt pas trop mal passé. Il m'en reste une là, la ruchette 04 là où j'avais un doute. Où il y a rien je pense dedans. Donc ben, je vais voir, il me reste 3 ruches très fortes à visiter. Donc si j'ai un petit cadre qui me convient, je le mettrai dedans. Sinon, sinon je la renforcerai avec une autre plus tard, enfin je verrai bien. Allez, je referme. Alors la 02. Vous vous souvenez de la 02? Celle qui est un peu grise, qui est très bruyante, mais qui me saute pas dessus, qui pond très bien, enfin où ça roule. Où c'est un peu le grand questionnement là-dessus. Bon, toujours pas grand monde dans la hausse. Hein. Ça a l'air de toujours aussi bien voler. J'ai eu des caucasiennes fut un temps, mais ça fait très longtemps, c'était dans mes débuts. Donc je vois pas pourquoi j'en aurais là. À moins qu'il y ait des voisins qui en aient, non? Ou il y ait des croisements aux alentours. Ça serait bien de voir ma reine, que je vois la tête, la couleur qu'elle a. Ah, on voit bien 2 couleurs différentes. Hein. Il y a un peu les jaunes et noirs là, et puis il y a celles-ci là qui sont très grises. Elles sont toutes grises. Alors, un premier cadre de couvain. Ça bouge tellement vite que s'il y a une reine, j'ai même pas le temps de la voir. Est-ce que ça vrombrile? Ouais, ça vrombrile toujours. Hein. Ah ouais, il y a de la ponte partout. Ça, c'est un cadre tout frais pondu. Forcément une reine qui pond, on est d'accord. Hein. C'est pas possible autrement, là, cette fois. Aussi proprement. Et là, c'est repondu partout. Oh là là, le cadre est jusqu'ici. Ouais. On peut pas lui reprocher sa ponte hein, à cette reine. Hein. Mais ça n'empêche que je l'ai toujours pas vue. Je sais pas si on va entendre, si je parle un peu, on va bien entendre, je pense, le vrombrillement encore. Bon, après, ça veut tout et rien dire, hein, vrombrillement, ça donne des indices quand il n'y a plus de reine ou autre, mais ça veut pas dire forcément que la colonie va mal. Mais où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. Elle est ici. C'est une belle noire. Hein. Vous allez me dire ce que vous en pensez, tiens. Elle est ici, toute seule, là. Hop, elle va déjà passer de l'autre côté. Elle est furtive, hein, c'est une maline. Va par là, là. Va sur le cadre, voilà. Bon, là, je pense qu'on la voit bien. Hein. Je vais la marquer tout de suite. Parce qu'elle est très furtive. Voilà, bon, c'est pas évident. Parce qu'elle bouge énormément. Je vous avoue que je la garde pour l'instant, mais c'est pas... Hein, à voir par la suite. Donc, j'en étais où avant de la trouver? Oui, je visitais ça. Je voulais voir s'il y avait de la place. Oui, ça, c'est un cadre de couvain. Ça, c'est un cadre qui va être pondu. Ça aussi, et ça, c'est 2 réserves. Ok, je remets ça en place. C'est quand même assez... ça bouge beaucoup. Elles tiennent pas en place. Après, c'est leur nature. Hein. Elles font comme ça. Voilà, c'est la vie. Hein. Allez, je vais la libérer. Elle est là. Voilà. C'est parti. Bon, au moins, elle est marquée. Je pourrai la retrouver, je l'espère, plus facilement la prochaine fois. Visite des cas spéciaux, semaine 2 effectuée. Petit bilan rapide, hein, je ne vais pas m'éterniser. Mais dans l'ensemble, ça a plutôt été. Il y a une du coup que j'ai secouée, la 04 où j'ai rajouté un cadre hein, parce que il y a pas de reine vierge, il n'y a rien eu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elles n'ont pas réélevé sur tout le cadre que j'avais mis. Donc j'ai remis un cadre avec une CR, je crois. Je sais déjà plus. Je l'ai noté sur mon bouquin, mais je sais déjà plus. Et puis, ah oui, la ruchette 5 cadres avec la 01 là, qui n'avait pas réélevé. Et du coup, j'ai fusionné les 2. Plutôt que de faire 2 petits essaims, comme dans la 01, il y a 2 CR.
J'ai laissé 2 CR, j'ai enlevé les 3-4 autres qu'il y avait autour. Donc j'ai tout fusionné dans la ruchette. Et puis ben voilà, les autres, ça a fonctionné, hein. On a vu une reine vierge, une reine ou 2 reines qui étaient fécondées et qui pondaient. Donc le bilan est pas trop mal. Donc finalement, sur mon nombre de ruches en production, j'en ai pas beaucoup qui ont capoté, on va dire, hein, au vu du printemps et de cette saison. La plupart sont plutôt pas mal, même si elles sont très au ralenti. Elles sont pas à fond au vu du temps, mais dans l'ensemble, c'est pas mal. Je craignais en avoir beaucoup plus que ça pendant la période un peu de, j'allais dire de famine, non, mais de mauvais temps là où j'avais dû en renourrir certaines et faire attention à d'autres. J'ai eu très peur, hein. Je pensais que ça allait être l'hécatombe, mais finalement, sur l'ensemble de mon rucher en prod où mes ruchettes d'élevage et ruchettes où les essaims sont en train de grandir, c'est pas trop mal, hein. J'en ai 5-6 sur 24 je crois, un petit peu plus avec les ruchettes. Donc je suis plutôt pas satisfait, hein, parce que je suis pas du tout satisfait de cette année, mais je suis plutôt rassuré. Maintenant ça va prendre le temps que ça prendra, mais je vais pas les bousculer, je vais pas les pousser, hein. Je vais aller à leur rythme, agrandir au fur et à mesure pour que l'hiver se passe au mieux, hein, parce qu'à force on avance dans la saison et on va commencer à parler hivernage, en tout cas préparation à l'hivernage. Donc pour toutes celles-ci là, hein, je vais bien faire attention à elles pour qu'elles soient bien grosses, qu'elles soient bien populeuses, qu'elles aient à manger, tout ce qu'il faut pour arriver à l'hiver. On fera un petit point encore la semaine pro. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez bien ce petit suivi de cas spéciaux au fil des semaines? Et si vous voulez autre chose, peut-être quand même avoir des suivis de ruches qui se portent bien. Est-ce que je filme aussi des ruches qui vont très bien, où il n'y a pas grand-chose à dire, mais où on fait le petit déroulé des cadres, et puis on regarde ce qu'il y a dans les hausses, etc. Je pense pas que ce soit bien intéressant. En tout cas, pas plus intéressant que les petits cas spéciaux où il faut réfléchir. Enfin, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais dans tous les cas, pour la semaine pro, je pense que je referai un petit suivi de ces cas spéciaux, justement, pour vraiment voir où elles en sont. Et puis après, on commencera à parler peut-être traitement, préparation à l'hivernage, etc. Je sais pas, on va voir tout ça au fil de l'eau. En attendant, on va attendre qu'il y ait du soleil pendant plus que 1 ou 2 jours, ça serait top. N'oubliez pas, laissez un petit pouce, activez la cloche, partagez, laissez vos commentaires. Comme d'habitude, j'aime toujours vous lire. La chaîne est faite pour ça, alors n'hésitez pas. Je m'arrête là pour cette semaine, je pense que j'ai assez parlé, je pense qu'on a vu pas mal de petits cas encore spéciaux, en tout cas de suivi de cas spéciaux, donc c'est plutôt pas mal. Je n'en dis pas plus pour cette semaine, je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Ciao ciao.